Bonjour, donc voici une partie des œuvres de Saint Jean de la Croix. Donc en gros ça explique comment arriver à l'union à Dieu. Donc la montée du Carmel, c'est un peu le résumé. Et après il va rentrer dans le détail avec les trois autres livres. Donc ça explique comment au départ on médite avec nos sens pour aller vers Dieu. Ensuite on passe par une nuit obscure, qui est le deuxième livre. Donc la nuit obscure, plus les choses divines sont en soi claires et manifestes, plus elles sont naturellement obscures et cachées à l'âme. Il en est ici comme de la lumière naturelle, plus elle est claire, plus elle éblouit et obscurcit la pupille du hibou. Plus on veut fixer le soleil en face, et plus on éblouit la puissance visuelle et on la prive de lumière. Cette lumière dépasse la faiblesse de l'œil. De même, quand cette divine lumière de la contemplation investit l'âme, qui n'est pas encore complètement éclairée, elle produit en elle des ténèbres spirituelles. Parce que non seulement elle la dépasse, mais parce qu'elle la prive de son intelligence naturelle et en obscurcit l'acte. Voilà pourquoi saint Denis et d'autres théologiens mystiques appellent cette contemplation infuse un rayon de ténèbres. Saint Jean de la Croix. Donc, l'œuvre de Saint Jean de la Croix, c'est très important. Quand j'ai découvert ça, ça m'a changé la vie spirituelle. Parce que dans un premier temps, on pense qu'on prie le chapelet, on prie les prières, tout ce que vous voulez. Et puis, on pense que c'est comme ça qu'on va à Dieu. En fait, ça, c'est le moment où on appelle Dieu. Et la nuit obscure, c'est le moment où Dieu vous répond. Et à ce moment-là, on n'est pas illuminé de lumière, c'est justement plutôt une ténèbre. Nos cinq sens ne sont pas aptes à recevoir ce que Dieu a à nous dire, ça nous éblouit. Et la lumière de Dieu nous apparaît à nous comme une ténèbre, comme une nuit, pas la ténèbre de l'enfer bien sûr, comme une nuit obscure. Hein, la comparaison, on est un peu comme les oiseaux de nuit, nos yeux sont faits pour voir la nuit. Si on nous met la lumière du jour, ça nous éblouit complètement et on ne voit plus rien. Après cette nuit obscure, il y a le cantique spirituel, un dialogue de Dieu avec l'âme. On verra ça dans d'autres vidéos. Et ensuite, la vive flamme d'amour, c'est quand Dieu consume l'âme, un peu comme le feu brûle la bûche. Donc au début de la vie spirituelle, on prie par l'imaginaire. Et l'image que j'ai trouvée, c'est un peu quand vous téléphonez à quelqu'un. Vous faites le numéro, vous appelez. Ça, c'est la prière méditative. Et quand Dieu vous répond, il est au bout du fil, à ce moment-là, les choses vont changer. Il faut écouter ce qu'il vous dit. Quand vous êtes au téléphone, une fois que vous avez la personne, vous ne continuez pas de parler. Vous ne lui coupez pas la parole, vous écoutez. Donc dans la vie spirituelle, c'est pareil, il y a deux temps. Il y a un temps premier, où avec nos sens, on appelle Dieu. Et il y a un deuxième temps, où on passe par la nuit obscure, où c'est Dieu qui va nous répondre, et où ça va nous sembler une nuit de ténèbres, par rapport à nos sens, qui sont inaptes à recevoir la lumière de Dieu. Donc on a cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et ces sens, probablement à cause du péché originel, ils sont inaptes à saisir, à appréhender Dieu. Donc Dieu va les purifier. On peut, je sais pas, au niveau du goût, il peut mettre la ténèbre dans le goût. On mangera les aliments, mais on mettra moins notre joie là-dedans. La vue, c'est pareil. Bon, tout doucement, il va nous détacher de nos sens. Dans le domaine des sentiments, l'homme en a quatre, la joie, l'espérance, la douleur et la crainte. Donc là c'est pareil, Dieu va purifier ces quatre sentiments. Il va faire en sorte qu'on ne mette plus notre joie dans les choses du monde, qu'on ne mette plus notre espérance dans les choses du monde, qu'on n'ait plus peur des douleurs et qu'on n'ait plus de crainte des choses du monde. Il va mettre la joie en Dieu seul, l'espérance en Dieu seul, etc. Confiance, et puis avoir crainte, avoir confiance en Dieu, etc. Saint Jean de la Croix insiste beaucoup sur la joie parce que c'est assez important chez l'humain de mettre sa joie dans les choses. Pardon. Et il faut comprendre que tous ces sentiments humains marchent ensemble.
Hein, on n'est pas bon dans une et mauvais dans l'autre. Enfin, euh, c'est- si on met sa joie dans les choses du monde, on va pratiquement tout mettre dans les choses du monde. Et si on met sa joie dans les choses de Dieu, l'espérance, la douleur, la crainte, aussi tout ça va monter dans, dans Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait dire un petit peu, si un être humain fait une seule chose bonne sur la terre, ça va monter d'un cran toute l'humanité. C'est un peu ça. Et quelqu'un qui fait le mal, vraiment, ça fait descendre l'humanité. C'est un peu pareil pour nos sentiments. Quand on fait monter une seule vertu, si on travaille bien sur une, toutes les autres vont monter avec. Par contre, si on pêche, non, si on ne pratique pas une vertu, toutes vont descendre en même temps aussi. Donc on monte très vite en Dieu et on peut chuter très vite et de très haut. Au début, donc quand on est débutant, quand on est débutant, pour prier, on se sert beaucoup de l'imagination. Vous priez le chapelet, vous faites une prière, bon bah, mon Dieu, ceci, vous imaginez, vous méditez le chapelet, vous imaginez Jésus au temple, c'est l'imagination. On prie de manière sensible, donc c'est très bien pour les débutants, mais ensuite c'est imparfait pour continuer. Dieu va il va dépouiller votre imagination par la foi. Tout sera mis dans la foi, on n'aura plus besoin d'imaginer les choses, la prière deviendra beaucoup plus, je dirais, sans effort. C'est Dieu qui mène la danse, on va dire, c'est Dieu qui mène la danse. On aura moins de crainte des choses du monde, on s'occupera moins de ce qu'on possède, ça fera moins de soucis. Tout doucement comme ça, on va vers l'union à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de ses affaires d'État si on en a, on gère ses choses, mais ça prend pas plus de place que ça doit en prendre. Donc là, je vous résume à peu près le mécanisme du livre. Donc on a trois puissances de l'âme. L'entendement, hein, l'intelligence, l'imagination, on peut mettre ça là-dedans. La mémoire et la volonté. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc au début, on va vers Dieu avec ça. Avec notre imaginaire, c'est des choses qu'on comprend, l'entendement, avec notre mémoire, hein, on se rappelle de choses, avec notre volonté. On fait nous-mêmes le mouvement de mettre notre volonté en Dieu. On passe par la nuit obscure, et ce que Dieu fait, c'est qu'il met l'entendement dans la foi, la mémoire dans l'espérance et la volonté dans la charité. Donc, c'est une connaissance de Dieu plus subtile qui arrive. Au début, on n'arrive pas à la comprendre et à la saisir parce qu'on fonctionne encore avec l'ancien modèle de méditatif et par l'imaginaire. Le problème, c'est de savoir quand on passe de l'un à l'autre, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est trop élevé spirituellement, et puis si Dieu nous élève, il ne faut pas rester trop bas. Donc voilà, trois signes qu'on passe de l'imaginaire et du méditatif sensible à quelque chose de plus élevé. En premier, euh, on se sent abattu, on manque de goût pour tout, mais à l'intérieur, on a l'esprit vigoureux, on désire aller vers Dieu. Et tout ce qui est sensible est abattu. En deuxième, on a le sentiment de, si on arrête de prier, de reculer. Et on est inquiet de ça. On se dit, on comprend pas qu'il y a, quand Dieu répond, ça ne se passe pas de la même manière que quand c'est nous qui nous adressons à lui. Et en troisième lieu, on ne peut plus méditer par l'imagination. C'est-à-dire, on n'arrive plus à prier. Et on peut remarquer aussi, donc ça c'est les trois points, je rajoute quelque chose, on a un attrait qui arrive pour le calme et la solitude. Donc Dieu nous amène à lui comme ça tout doucement, plutôt en retirant, en mortifiant et en nous donnant de grandes sécheresses. Ça peut sembler dur, mais en fait non. On passe d'un état à un autre. Donc prier, c'est pour avoir une certaine connaissance de Dieu. La première étape, on le fait par méditation et par raisonnement. Après la nuit obscure, la deuxième étape, on obtient des connaissances de Dieu par l'amour de Dieu. Ça marche dans l'autre sens. C'est lui qui donne. C'est important aussi de ne pas faire soi-même ces mouvements-là. Ça doit venir sans effort, ça vient de Dieu. Quand nous prions, on fait un effort. C'est aussi un signe pour reconnaître cet état-là. Donc quand cette connaissance vient de Dieu, c'est d'une présence de Dieu sans effort, connaissance indistincte, amoureuse, paisible, tranquille,
on boit la sagesse, on goûte l'amour, la saveur de Dieu. Alors, il ne faut pas faire l'erreur, s'il y a des gens qui paniquent un peu sur ça, si vous êtes élevé à ce stade-là, il ne faut pas faire l'erreur de retourner à la prière méditative. Il faut essayer de discerner, bon, servez-vous des livres pour essayer de discerner si c'est ça qui vous est donné ou pas. Pour reprendre une image un peu, bon, on passe de la prière discursive à la prière illuminative. Hein. On voit certains saints, j'ai plus le livre de Sainte Thérèse d'Avila, l'extase, ça peut aller, c'est ce principe-là, une extase de Dieu. Donc je récapitule. Première façon de prier le sensible, par des images, l'imagination. Ensuite, on passe. Dieu nous purifie de tout ça, nos sens sont inaptes à recevoir les lumières de Dieu. Il nous purifie par la nuit obscure. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait les mouvements en vous. Ça donne la paix de l'âme et les changements intérieurs. C'est lui qui opère les changements intérieurs. Pour finir, je prends une image. Quand vous avez une pièce, vous regardez une pièce, elle vous semble propre, il n'y a pas de poussière, c'est impeccable. Et s'il rentre un rayon de soleil, vous vous rendez compte que la poussière remplit la pièce. Le rayon de soleil, il éclaire partout et on voit qu'il y a plein de poussière dans la pièce. Bah, c'est un petit peu ça. Hein. Quand on est dans la première partie des premières prières, on pense qu'on est à peu près parfait, tout ça. Dieu amène son rayon, le rayon de Dieu, la lumière qui descend, et on se rend compte qu'on est, de notre bassesse, qu'on n'est pas aussi propre qu'on le pensait. Et ça illustre aussi l'incapacité de nos sens sensibles à appréhender les choses de Dieu. J'explique, toujours pareil avec le rayon de soleil. Vous avez une pièce, si il y a la lumière de Dieu qui rentre, partout, vous ne voyez pas le rayon de soleil. C'est la lumière pure de Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Pourtant, il est là, mais vous ne le voyez pas avec vos yeux, ça remplit toute la pièce. Bon. Par contre, s'il y a des impuretés, les poussières dont je parlais tout à l'heure, les petites poussières ou de la fumée, on va voir le rayon qui descend. Donc on a l'impression qu'on voit Dieu. Mais c'est la lumière de Dieu que l'on voit à ce moment-là, elle est toute pleine de poussière, de scories, de tout ce qui est sale dans la pièce. Donc c'est pas une lumière toute pure. Et c'est ça, quand on essaie de voir Dieu avec nos sens, c'est ça. On voit un rayon de lumière, mais il y a plein de poussière dedans. On essaie d'appréhender Dieu avec nos sens et on n'y arrive pas. Par contre, si il n'y a plus de poussière dans la pièce, la lumière de Dieu elle est partout, mais on ne la voit pas. Ce sont les défauts de nos sens qui nous font voir une lumière de Dieu, mais totalement imparfaite. Donc il faut abandonner nos sens. On ne va pas à Dieu avec nos cinq sens et nos puissances intérieures, non, nos puissances humaines qui sont incapables d'appréhender Dieu. Ça veut dire que plus on pense à appréhender Dieu, toucher Dieu par le sensible, on prie, plus on sent qu'il est là, moins il est là en fait, parce que c'est nos sens qui nous trompent. Et plus Dieu va s'approcher, plus ça va vous sembler une ténèbre, et moins vous le verrez. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et on a un peu de mal à abandonner les images sensibles de nos sens pour aller à une communication avec Dieu qui est subtile et qui ne passe pas par les sens. Donc quand on croit voir Dieu, quand on croit le saisir, en fait c'est une vision très 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 basse de Dieu, c'est sensible. Et les visions, ce que Dieu donne de plus haut, en fait on ne le voit pas avec nos sens. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous purifie de notre volonté aussi, et ça va très très loin dans la purification. Il va nous purifier de notre joie, du temporel, du naturel, du sensuel, mais ça ne s'arrête pas là. Il va aussi nous purifier, nous apprendre à ne pas mettre notre joie dans les biens moraux, dans les biens spirituels. Hein. La luxure spirituelle, ça existe. Des gens qui vont prier, acheter des chapelets en or ou je sais pas quoi. Bon, on peut l'acheter un chapelet en or, mais il ne faut pas... la prière, c'est pour s'unir à Dieu. Une fois qu'il répond, il faut s'arrêter et écouter ce qu'il a à dire. On ne peut pas toute sa vie appeler Dieu et ne pas écouter sa réponse. Et même le surnaturel. C'est-à-dire, il y a des grands saints. Donc Dieu apprend aussi à se détacher de ça.
qui vous donne des dons surnaturels, hein, il faut aussi apprendre à ne pas mettre sa joie là-dedans. Ça vient de lui, mais c'est pas éternel. Un jour vous allez mourir, donc ici-bas, rien n'est l'union à Dieu, aussi haut que soit le don. Voilà, donc, et la dernière étape, et bon, c'est la vive flamme d'amour. Lorsque, au final, Dieu s'unit à vous, comme le feu qui brûle la bûche jusqu'à la consumer totalement. Et vous êtes unis à Dieu dans un embrasement d'amour.